Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo originale et on va faire ensemble une recette de 100% sans gluten et vegan de tout simplement une tartelette à la pistache en cru en fait. En tout cas, pour les ingrédients exacts, je vous mettrai certainement la recette et le lien directement du site auquel je l'ai pris. Comme ça, vous pouvez directement aller voir de votre côté aussi. Et donc voilà. En tout cas, j'ai trop hâte. J'ai plus hâte en fait de la manger. Parce que c'est quelque chose que je fais pas d'être cru, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc j'ai hâte de voir. Alors déjà, pour commencer, dans cette recette, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Alors, déjà, premièrement, vu que ça va être une tartelette aux pistaches crues, besoin de pistaches, bien évidemment. Alors moi, du coup, je vais faire beaucoup de choses maison. J'ai beaucoup d'aliments bruts. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Et je vous montrerai quelques étapes, ce que je fais. Alors ensuite, j'ai encore un reste de pistaches pour les mettre en fait dessus. Vous allez voir, ça va être très joli. Enfin, bien évidemment, si je rate pas la recette, mais dans tous les cas, il n'y a pas de cuisson, donc à mon avis, je ne peux pas rater la recette. Ensuite, je vais avoir besoin pour cette recette de dattes, puisque on va faire en fait de la pâte mais avec des dattes et du coup on aura besoin de dattes que je vais aussi faire moi-même simplement. Donc voilà, en tout cas c'est une recette hyper simple et franchement vous n'avez pas besoin de faire de la grande cuisine, voilà, des diplômés d'une école de cuisine pour faire ça. Et voilà, en tout cas j'ai trop hâte de tester. Je pense que c'est une recette quand même en plusieurs étapes. Moi du coup j'ai fait en plusieurs étapes. Je vais décortiquer en fait. Je vais faire les amandes du coup en poudre avant de faire tout ce qui est pâte de dattes et tout ça. Vraiment pour que, pareil, la purée de pistache, c'est vrai, moi je vais faire après en fait l'amande en poudre, parce que l'amande en poudre sera déjà sec. Donc voilà les étapes un peu ce que je vais faire. Alors on aura besoin de sel aussi, mais je ne vais pas vous montrer du sel, hein, vous savez à quoi ça ressemble du sel aussi. Et ensuite, dans la recette, ils mettent du sirop d'érable, mais j'en ai pas acheté. Donc, pour les personnes qui sont pas véganes, vous pouvez rajouter en fait du miel. Voilà, ce sera pareil, hein, à mon avis, il n'y aura pas une grosse différence. Mais pour les personnes, du coup, sauf si vous voulez rajouter du sirop d'érable, moi je vais rajouter soit du miel, soit du sucre de cassonade à mon avis. Je vais plutôt partir sur le miel, parce que ça va apporter un petit peu de sucré. Et ça va être trop bon, moi qui suis une fan de miel. Ensuite, j'ai pas forcément, dans la recette, il y a besoin d'amandes en poudre. Donc, j'ai pas acheté d'amandes en poudre, j'ai acheté directement des amandes que je vais faire directement mixer en fait, tout simplement pour le faire moi-même aussi. Ensuite, on aura besoin, alors dans la recette ils mettent du yaourt de coco, mais j'aime pas les yaourts de coco et c'est pas très bon. Donc j'ai pris en fait du yaourt vanille, soja, Alpro, la base bien évidemment. J'hésitais entre le yaourt soja nature, mais je me suis dit que c'est mieux, il y aura un petit goût de vanille derrière et ça va être meilleur avec les pistaches. Ensuite, il faut des graines, n'importe quelle graine de lin. Moi j'ai des graines de chia déjà, donc on va prendre ça. Et ça va être très bien pour la recette. Bon, du coup, je vais m'atteler nouveau à la suite de la pâtisserie. Alors là, du coup, je vais prendre en fait des dattes que j'ai déjà enlevé les noyaux et je vais faire une pâte pour maintenant les prochaines étapes.
Et bien sûr, je vous montre tout ça. Ah merde, on ne voit pas. On ne voit pas. Voilà. Bon, du coup là, c'est une barquette en fait de 500 grammes et il m'en faut que 160. Donc ça fait même pas la moitié en fait. Bon. Hop. Ça va être trop bon. Bon, je vais déjà, première étape, chercher le blender parce qu'il était dans le placard. Du coup, j'ai mes pistaches. En fait, il me faut, je pense que j'en aurai pas assez, mais c'est pareil, j'ai mis plus d'amandes et j'ai mis un petit peu plus de dattes aussi, comme j'en ai. Du coup, c'est parti. Hop, je mets tout dedans. Donc là, on a vu, ça va. Donc je disais, ça en fait, les met tout simplement en poudre. Et après, ça va faire tout simplement de la purée de pistache. En soi, c'est très simple. Voilà. Voilà. Donc voilà, en fait, ça ressemble à ça. À peu près à mi-chemin, je vous montrerai ce que ça donne au résultat. Donc voilà, j'ai fini. Je vais vous ouvrir. Comment ça fait en fait en haut. Donc voilà, là j'ai du coup tout fini en fait, tout ce que je devais en fait mixer. Et là maintenant je vais faire la pâte pour la base en fait ici, que je vais mettre en fait dans les petites tartelettes ici. Et donc voilà, je suis en train de mélanger. Alors ça ressemble à ça. En tout cas, ça sent super bon. Je continue de mélanger. Et normalement, ça doit faire en fait une pâte. Donc voilà. Donc là, du coup, je prends le reste de la purée de pistache. Et alors, normalement, c'est du lait enfin, un yaourt végétal coco. Mais moi, j'ai pris en fait vanille, cette marque-là. Alpro, bien évidemment. Et là, du coup, il faut que je mette 120 grammes là-dedans. Alors, du coup, ça ressemble à ça. Bien vert, comme couleur de la pistache.
Donc voilà le résultat. Alors c'est pas le résultat final puisque je vais encore ajouter quelques pistaches dessus, mais je mettrai en fait le lendemain. Voilà.